Bonsoir les amis, j'espère que vous allez tous bien, toutes et tous, que la paix du Seigneur soit avec vous. Alors j'ai décidé aujourd'hui de vous faire le récit un peu du témoignage de ma conversion. C'est vrai que j'ai pas pensé à le faire vraiment, j'ai fait quelques bouts de témoignages par-ci par-là, mais là je voudrais vraiment vous raconter un peu ma petite histoire. Peut-être que ça aidera certains, notamment moi ça m'a beaucoup aidé en fait lors de ma conversion de voir que j'étais pas seul et qu'il y a beaucoup de musulmans qui ont fait le même chemin que moi. Et je trouve ça fantastique. Donc, bon, moi j'ai grandi en France, mais j'ai passé ma petite enfance en Algérie, donc à Alger. En fait, donc voilà, issu d'une famille musulmane, kabyle, pas très pratiquant, voire pas quasiment pas, tradition musulmane, bon, faisait le ramadan, voilà, on croit en Dieu, on fait le ramadan. Comme beaucoup de Kabyles d'ailleurs, hein, qui ont une pratique assez light. Donc c'était le cas de mes parents et on se prenait pas vraiment la tête avec la religion. Alors j'ai un souvenir de ma petite enfance par rapport à la religion, c'est que une fois, j'ai mon père qui, par le conseil d'un ami à lui, m'a envoyé dans une école coranique. Je devais avoir 4 ans, je m'en souviens vraiment très bien, parce que ça m'a marqué et j'y pense souvent. Et en fait, arrivé dans cette école, j'ai passé un seul jour d'ailleurs, parce que ça a suffi pour que je n'y retourne plus. Bon, j'ai pas du tout apprécié le prof, il faisait peur avec sa barbe. Il forçait les gens à apprendre par cœur des sourates, etc. Et moi, j'ai passé ma journée à pleurer. Hein, donc, c'est pour dire que dans, dans, dans l'esprit d'un gamin de 4 ans, hein, pour dire à quel point un gamin de 4 ans, dans sa conscience, j'ai rejeté ça, quoi, déjà. À 4 ans, j'avais un malaise. Je voyais qu'il y avait un problème, en fait. Dans la pédagogie, dans l'atmosphère, je ressentais que c'était très mauvais et que je n'avais rien à faire là et j'avais très peur. Donc, comme quoi, euh, voilà, la pureté d'un enfant, enfin, si on peut dire ce terme-là, on n'est pas vraiment pur, mais l'innocence d'un enfant euh, permet quand même déjà de saisir très jeune ce qui est bon et ce qui est mauvais. Donc voilà, moi déjà, j'ai gardé ce souvenir très troublant de ce qu'est l'islam. Enfin, je ne savais pas encore à cette époque, mais quand j'y repense, voilà. Donc ensuite, au retour en France, je grandis en France, dans une région très paisible. Euh, Tout se passe bien, enfin voilà. Pas plus pratiquant que ça, hein. Voilà, le ramadan, je m'amusais à demander à mes parents est-ce que je pouvais le faire quelques jours lorsque j'étais gamin. Voilà, une vie très normale. Euh, Comme on peut dire avec le terme bien intégré, beaucoup d'amis étaient français. Voilà, j'aimais la France, j'aimais mes amis, j'aimais mes profs. Voilà, j'ai une vie assez normale, on va dire. Puis, bon bah voilà, le collège se passe, le lycée se passe, puis aussi fait une grande école ensuite, où c'était catholique. Donc j'ai côtoyé des catholiques après le lycée, qui, bon voilà, j'ai pas beaucoup trouvé en eux un certain témoignage, c'est-à-dire que je savais qu'ils étaient catholiques, mais ils en avaient un peu honte, ils parlaient pas beaucoup. Mais je m'entendais vraiment bien avec eux parce que voilà, j'étais croyant, j'étais sûr que voilà, pour être un bon croyant, il faut faire du bien dans la vie, faut avoir quelques principes, une morale. Et voilà, j'avais beaucoup de respect pour les catholiques, que ce soit les profs, que j'ai eu de très bons souvenirs, que ce soit la structure de l'école, l'accompagnement, la pédagogie, voilà, j'ai beaucoup aimé les valeurs que les catholiques avaient. Et ça, voilà, j'ai trouvé ça très beau. Donc, à la fin de mes études, moi, j'ai commencé à travailler, bien sûr, d'abord en région parisienne, puis je suis parti dans l'Est de l'Europe, où j'ai rencontré des orthodoxes qui m'ont vraiment frappé, parce que c'est vraiment la première fois de ma vie que je voyais des chrétiens assumés, qui vivaient leur foi sans s'en cacher, qui étaient très fervents, qui passaient devant une église, ils faisaient le signe de croix. Vraiment, ils m'ont bouleversé, hein. Ils étaient
à la fois heureux, très joyeux, très, très simple et profondément croyants. Ils arrivaient à allier, contrairement en France, où on a mis Dieu entre parenthèses, où c'est presque la honte de dire qu'on est croyant. Bah, dans ce pays de l'Est-là, spécifiquement, eh bien, les gens sont très heureux, très croyants, et tout est lié. Enfin voilà, ils ont réussi à allier la modernité sans oublier d'où ils viennent. Et Dieu fait partie de leur vie et j'ai trouvé ça sublime. En tant que musulman à l'époque, j'ai trouvé ça incroyable. J'ai vraiment eu beaucoup de respect pour ça et pour ces gens-là avec qui j'ai encore des contacts. Donc, suite à cette expatriation, on va dire, j'ai voulu retourner. J'ai eu une opportunité pour aller travailler dans mon pays d'origine, en Algérie. Bon, moi j'y suis resté quasiment 10 ans. Et là, en retournant là-bas, j'ai voulu un petit peu m'identifier au pays, aux gens, à la Kabylie, à, à- à- à étudier un petit peu l'histoire de l'Algérie et devenir musulman en fait, pratiquer, commencer à pratiquer. Donc je me suis vraiment intéressé à l'islam profondément à travers des lectures, que ce soit la lecture du Coran bien sûr. Je me suis intéressé à plusieurs penseurs mystiques, l'Abou Ahmed al-Ghazali, Ibn Arabi, etc., etc. Et j'ai lu un peu de tout, quoi, c'est-à-dire même du Tariq Ramadan, du Malek Shebel, je lisais un peu de tout, ce que je trouvais en fait, et je m'y intéressais, j'ai commencé à pratiquer. Et bon, ça a duré à peu près un peu moins de 2 ans. C'est-à-dire plus je pratiquais, et plus en fait je me renfermais, c'est-à-dire que je voyais la vie en binaire, c'est-à-dire le licite, l'illicite, hein, le halal, le haram. On se retrouve à se surveiller tout le temps. Moi, je n'allais plus, par exemple, avec mes amis français qui travaillaient avec moi là-bas, je n'allais plus, j'allais de moins en moins avec eux au restaurant, je ne buvais plus d'alcool, bien sûr. Voilà, j'avais horreur de tout ça parce que je voyais, je voulais sincèrement être musulman, et pour être sincèrement musulman, il faut, il faut suivre Mohamed pour plaire à Allah. Et suivre Mohamed, c'est pas vraiment facile. Et donc moi, plus j'essayais de suivre Mohamed dans sa pratique, et ben plus je m'enfonçais dans un puits très 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 sombre dans lequel je me renfermais. Et Dieu merci, j'ai eu mes parents qui ont vu que voilà, je commençais à devenir un peu renfermé. Mes amis là-bas également qui me disaient mais t'inquiète pas, t'es un mec sympa, tu peux continuer à sortir, à venir au resto avec nous, pourquoi tu t'enfermes, etc. Et ils s'inquiétaient vraiment pour moi. Je me rendais pas vraiment compte, mais au bout d'un moment, je me sentais très très mal dans cette pratique où je n'ai pas vraiment trouvé de, on va dire, de valeur ajoutée dans la répétition de prières, toujours la même chose. On se met à culpabiliser tout le temps parce qu'on a oublié une prière, on doit tout recommencer le soir, on les enchaîne mécaniquement. C'est une pratique qui est enfin, qui est très matérielle finalement, qui n'est pas très spirituelle, qui ne laisse pas beaucoup de place à la spiritualité. Et donc j'ai arrêté. Au bout de 2 ans, bon, j'ai arrêté de pratiquer, je me suis remis une croyance en Dieu, voilà, je me suis dit, bon, le modèle islamique, je pense qu'il est faux, que l'islam d'aujourd'hui est pas le bon, que forcément le vrai islam a disparu. Je croyais beaucoup aux, aux- aux- aux thèses complotistes, c'est-à-dire je pensais qu'il y avait un complot mondial contre l'islam venu d'Arabie Saoudite en alliance avec les États-Unis, etc. Et que voilà, ils ont travesti l'islam et que le vrai islam a disparu et donc maintenant c'est très compliqué de rester musulman et donc je me disais voilà, c'est pas possible que ce soit enfin que ce soit faux de toute façon l'islam, j'avais pas forcément d'alternative. Bon, donc voilà, je reviens à une vie normale. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? J'ai beaucoup voyagé à cette époque-là. Et notamment en 2015, je fais un voyage à Rome et je décide de visiter la basilique Saint-Pierre au Vatican. Et là, boum, c'était un dimanche, je fais la visite de l'église, très très belle église. Et là, je me retrouve à l'extérieur et il y avait l'homélie du pape François. Et je me suis retrouvé avec des milliers de personnes en fait dehors,
tous, des vieux, des jeunes, des femmes, des hommes, des enfants, des handicapés, il y avait de tout et ça m'a beaucoup touché. Je voyais les gens très fervents, très, voilà, très touchés voilà, là, j'étais très touché par leur présence, voilà, il y avait quelque chose qui se dégageait émotionnellement. Et je me suis dit, bon, ces gens-là, ils ont quand même l'air super fervents, super sincères. Bon, qu'est-ce qu'ils nous cachent? Et donc, bon, moi, comme je vous l'ai dit, j'ai jamais eu de problème avec les chrétiens. Donc, ouvert, je me suis dit, je vais acheter la Bible pour voir un peu ce qu'il y a là-dedans. C'était pas du tout dans l'histoire de me convertir, bien sûr, parce que je croyant que le Coran était écrit par Dieu, je ne pouvais pas remettre ça en question, hein. Et si on est musulman, on peut pas douter de ça, en fait. Donc je lis la Bible, je commence la Bible brièvement par l'Ancien Testament. Bon, j'ai pas trop accroché à Genèse, la généalogie, c'est beaucoup de répétitions, etc. Donc j'ai laissé ça de côté. J'ai continué à vivre tranquillement de mon côté. Je me suis beaucoup intéressé aussi pendant mon expatriation à l'histoire de France. Je n'ai jamais autant aimé la France que lorsque je l'ai quittée, en fait. Et je me suis beaucoup intéressé à l'histoire de France, aux classiques français, à relire, enfin voilà, à vraiment me cultiver par rapport à la France. Et plus je me cultivais par rapport à la France, et plus je tombais amoureux du pays, en fait. Et c'était une grande joie pour moi de me réconcilier un peu aussi. Finalement, en étant en Algérie, j'ai pas réussi finalement à m'identifier à l'islam, aux musulmans, à leur comportement, etc. Je parle pas de tous les musulmans, j'ai rencontré aussi de très belles personnes. Mais les musulmans les plus pratiquants que j'ai connus, dans la grande majorité, j'ai trouvé insupportable. Je trouvais que c'était tous des copier-coller, hein. Lorsque vous voyez un barbu, vous parlez avec un barbu, vous avez l'impression d'avoir parlé avec tous les barbus, parce qu'ils ont tous le même discours. Ils ont tous les mêmes idées arrêtées. Vous avez l'impression que c'est des dieux sur terre. Ils se condamnent entre eux, ils jugent sans arrêt. Il y a de la haine, de l'inimitié entre eux. C'est vraiment une catastrophe. Par contre, les Algériens avec qui je me suis très bien entendu, eh bien, ce sont ceux qui sont les moins pratiquants. Donc, ceux qui ont un comportement pas du tout islamique. Ils sont musulmans, ils se disent musulmans, hein, comme voilà, et traditionnellement, ils ne pratiquent pas, mais ils se disent musulmans. Mais les gens, voilà, et c'est ceux-là, en fait, qui sont les plus sympas. C'est ceux-là qu'on trouve souvent dans les entreprises qui ont des postes intéressants. C'est ces gens-là qu'on trouve dans les arts, dans la musique, enfin voilà, dans toute forme de liberté. Ces gens-là, clairement, ils n'ont rien d'islamique du tout. Et c'est ces gens-là que j'aimais beaucoup, en fait. Et c'est assez incroyable. Donc, j'avais pas fait le lien, mais et ce que je disais souvent lorsque j'étais en Algérie, je disais, ce peuple manque d'amour, ce peuple a une faille affective. Parce que voilà, dans l'éducation, le grand frère a un plus grand morceau de viande que le petit frère, la sœur n'a pas le droit de sortir, le frère il fait ce qu'il veut. Enfin voilà, l'injustice commence déjà dans les foyers. Il n'y a pas beaucoup d'amour, de tendresse dans les foyers, et du coup ça crée des sociétés vraiment malades. Et moi je sentais ça vraiment profondément. Et j'avais beaucoup de peine pour les Algériens souvent, parce que je sentais une souffrance en eux, en fait, une souffrance, un manque de paix. Ils sont tout le temps dans de la fatalité, dans le dégoût. Il n'y a plus d'espoir, quoi. Dans ce pays, c'est très difficile à vivre. Et c'est difficile, enfin, moi qui suis assez sensible, je ressentais ça très fortement tout le temps. Et donc voilà, je ne les juge pas, je pense qu'ils sont aussi victimes, hein, de la société islamique et des mœurs que ça a véhiculé, même si eux, malheureusement, ils savent pas que c'est à cause de ça. Bien sûr, il n'y a pas le Christ. Il n'y a pas le Christ. Quand je disais il n'y a pas d'amour, je dis maintenant avec du recul, il n'y a pas le Christ. Là où il n'y a pas le Christ, il n'y a pas le véritable amour et ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est la dictature, c'est la haine, c'est une catastrophe. Donc voilà, bon, moi je rentre ensuite d'Algérie, je reviens en France, toujours musulman, mais je me cherchais, je regardais pas mal
Je regardais pas mal de conférences, notamment sur le wahhabisme, sur le soufisme, etc. Et je cherchais, quoi. J'essayais de chercher, mais quel est le vrai islam? Je veux se connaître la vérité. Quel est le vrai islam? Eh bien, mes chers amis, je ne l'ai pas trouvé. Parce que finalement, c'est une impasse. C'est une impasse. Mais c'est un peu facile pour moi de te dire ça maintenant, parce que ce qui a vraiment provoqué ma sortie, c'est le fait d'avoir lu un peu plus récemment, du coup, le Nouveau Testament de la Bible. Alors là, j'ai lu le Nouveau Testament, et là, j'ai été bouleversé par la vie de Jésus, par ses enseignements, et toutes ces années où je croyais sincèrement en Dieu, où j'essayais de le deviner à travers mes lectures philosophiques, à travers même mes lectures littéraires. Vous lisez un Victor Hugo, un Baudelaire, enfin, vous voyagez, ça fait tourner un peu l'esprit. Et du coup, on développe en nous-mêmes une certaine vision du vrai, du bon et du beau. Et bien sûr, moi, je projetais ça sur l'islam. Donc moi je pensais que l'islam c'était ça, je projetais toute la bonté que je pouvais avoir en moi sur l'islam. Donc j'étais convaincu que l'islam c'est beau, c'est grand, c'est bon, c'est juste, etc. Donc c'était ma vision à moi, comme beaucoup aujourd'hui de musulmans hein, qui sont en France, qui se prétendent réformistes. Hein, il y en a eu plusieurs, hein, des Malek Chebel, des Mohamed Harkoun, qui en fait ont essayé de sauver l'islam. C'est-à-dire que leur bonté, leur pensée nourrie et construite par une vision française, européenne, ils l'ont projetée sur l'islam pour essayer d'en faire quelque chose de beau, de grand. Mais malheureusement, ça se retournera contre eux. Malheureusement, ces gens-là sont des hérétiques. Malheureusement, ces gens-là, l'islam ne les mérite pas. Malheureusement, si ces gens-là vivaient dans un vrai pays musulman, ils se feraient tuer, ils se feraient condamner comme hérétiques. Voilà, c'est ce qui se passe. Ces gens-là sont condamnés par l'orthodoxie musulmane, c'est-à-dire celle du sunnisme aujourd'hui, dans laquelle le Coran et les hadiths et la sira du prophète Mohammed font autorité. Et donc, sorti de ce cadre-là, on est hérétique. Donc, vous voyez, cette lecture de l'évangile m'a totalement bouleversé, et là j'ai eu très peur. Je me suis dit, bon, si ce que Jésus a dit, si le Nouveau Testament est vrai, donc l'islam est faux. Forcément. Parce que si Jésus a dit vrai en disant que nul ne vient au Père que par lui, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est la vérité, le chemin et la vie, qu'il est l'alpha et l'oméga, qu'avant Abraham il était, et j'en passe, des centaines de passages qui prouvent que Jésus est Dieu, des centaines de passages qui prouvent qu'il n'y aura rien après lui. Voilà, et quand j'ai lu les méfiez-vous des faux prophètes qui viendront après moi, etc., je me suis dit, là, j'ai vraiment, vraiment eu peur. Je me suis dit, bon, et là, s'en est suivi des mois de recherche, de lecture, à ne plus en dormir. C'était après le boulot de 19h à 2-3h du matin, tous les jours, sans relâche, à lire tout ce qui faisait autorité dans l'islam. Et là, j'ai redécouvert les hadiths, j'ai redécouvert le Coran, j'ai redécouvert un tas d'immondités. J'ai fait des recherches historiques sur l'islam que j'ai retrouvées sur Internet. Le grand secret de l'islam d'Odon Lafontaine, les conférences de Mohamed Ali, Mouezi, de Sami Al-Dib. Je me suis rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup de musulmans qui quittaient l'islam et qui ont eu un peu la même démarche que moi. Et bien sûr, j'ai aussi approfondi en parallèle mes connaissances sur le christianisme. Donc, j'ai commencé par le catéchisme parce que je ne savais pas s'il fallait devenir protestant, catholique, orthodoxe. J'étais très perdu par rapport à ça. Je me disais, mais ouais, je quitte un truc où je trouve pas le chemin véritable, la vraie religion. J'ai pas envie de me retrouver encore dans un christianisme qui a mille voies. Donc j'ai commencé par le catéchisme de Philippe Laguérie en ligne. Et là, je l'ai avalé en une semaine. Il y a 32 épisodes d'une heure chacun. Et là, vraiment, ça a scellé ma conversion. Je savais que la religion catholique était la vraie. J'ai approfondi ça en achetant d'autres livres,
notamment sur la vie des saints, etc. J'ai creusé ensuite sur le protestantisme aussi pour vraiment être sûr de mon coup. Hein, c'est vraiment quelque chose que j'ai pas pris à la légère. Et une fois que j'avais compris que l'islam était faux et que le catholicisme était vrai, de là j'ai commencé à avoir à contacter des paroisses autour de chez moi. Bon, malheureusement, les paroisses dites conciliaires, même si j'aime pas ce terme-là, parce que je préfère le mot catholique, bon, n'ont pas forcément été trop présentes. Je me suis rendu compte que les prêtres étaient très très occupés, malheureusement, ils ont beaucoup de boulot. Il y a très peu de prêtres en France et du coup, ils se retrouvent souvent à gérer deux, trois paroisses en même temps. Et j'ai eu la grâce en fait de me retrouver plutôt dans le rite traditionnel, un rite qui est magnifique en fait. Hein. Je ne connaissais pas, hein, donc j'étais très très dérouté par rapport à la messe en latin, mais je me suis rendu compte de la profondeur de cette liturgie, de la profondeur de cette messe et de la spiritualité qui est enseignée. Donc voilà pour ma petite histoire, hein. C'est-à-dire que maintenant, c'est clair que je suis très 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 heureux d'être catholique, d'avoir cherché, d'avoir trouvé. Je me rends compte à quel point c'est un trésor inestimable. Je me rends compte que mes recherches sur l'histoire de France ont contribué aussi à devenir catholique, parce qu'on ne peut pas passer à côté du catholicisme lorsque l'on s'intéresse de près ou de loin à l'histoire de France. Je me rends compte aussi de toutes les petites graines qu'il y a eu sur mon chemin depuis, parce que finalement, la rencontre avec notre Seigneur Jésus-Christ, bon, j'ai retrouvé beaucoup de photos que je faisais, parce que j'allais souvent me promener dans les églises, j'ai retrouvé des photos avec Jésus crucifié dessus, et j'ai eu, lors de ma conversion, lors de mes doutes, là où j'étais complètement abattu, lorsque j'avais peur en fait de quitter l'islam, j'étais terrorisé. C'est dans ces moments-là que j'ai prié Dieu le plus fort. Je me rappelle, je me mettais à genoux en pleurant, en demandant à Dieu, s'il te plaît Dieu, dis-moi où est la vérité. Est-ce que c'est l'islam? Est-ce que c'est le catholicisme avec Jésus? Et j'ai eu mes réponses. Hein. J'ai eu mes réponses. Hein. Pas qu'une fois, pas que deux fois. Hein. Plusieurs fois en fait. Parce que j'avais tellement peur, je redemandais à chaque fois. Donc, le plus grand... Moi, je vais pas essayer de convaincre en fait mes amis musulmans à travers ces vidéos, ni même mes amis athées ou mes amis catholiques un peu tièdes. Moi, le meilleur conseil que je peux vous donner, ce n'est pas de me croire. Faut pas me croire, hein. C'est mon expérience personnelle. Mais celui que vous pouvez croire, c'est Dieu. Demandez-lui. Demandez-lui. Moi, j'ai demandé à Dieu fermement en disant, moi, mon Dieu, tu pourras pas m'en vouloir de pas t'avoir demandé. Si je meurs demain, tu ne pourras pas me dire que je t'ai pas demandé la vérité. Eh bien, faites pas pareil en fait. Demandez à Dieu de vous éclairer. Mes amis musulmans, si vous ne me croyez pas, faites une prière et demandez à Dieu. Ne mettez pas vers la Mecque ou quoi que ce soit. Mettez-vous dans une pièce la plus simple possible. Asseyez-vous sur votre fauteuil, quelque part, dans une pièce tout seul. Et priez Dieu avec votre cœur. Et demandez-lui la vérité. Demandez-lui de vous donner des signes pour savoir quelle est la vraie religion. Demandez-lui si l'islam est vrai ou si l'islam est faux. Demandez-lui si c'est le catholicisme qui est vrai, le catholicisme qui est faux. Demandez-lui la vérité. Vous aurez vos signes. J'ai pas trop envie d'en parler, moi, des signes que j'ai eus. C'est des grâces tellement immenses qui font qu'aujourd'hui, en fait, je suis sûr et certain, je n'ai plus aucun doute que le catholicisme est vrai. Voilà, mon sort est scellé et je suis sûr de moi, quoi. Donc, est-ce que vous en êtes sûr, vous, mes amis musulmans? Est-ce que vous êtes prêts à mourir demain en disant je suis sûr que c'est l'islam qui est vrai? Moi, je suis prêt à mourir et dire que oui, en fait, c'est le catholicisme qui est vrai. Même si je meurs et que je vais en enfer, je sais que je serai mort dans la vérité. Vous voyez? C'est ça la différence. C'est ça qui est un truc de dingue. Moi, je sais que Jésus-Christ est la vérité. Je sais que l'enseignement de l'Église est la plénitude de la vérité enseignée et qui est protégée par l'Église depuis 2000 ans. L'Église est
le joyau est le temple de la vérité à travers les siècles. Les hommes d'église il y a des hommes d'église qui ont fait n'importe quoi, il y a eu beaucoup de chrétiens, des catholiques qui ont fait n'importe quoi, mais faites bien la différence entre catholique et catholicisme. Le catholicisme est une religion parfaite, elle est divine. Jésus est parfait sans péché. C'est lui qu'il faut suivre. C'est lui qu'il faut suivre. C'est la perfection totale. L'enseignement de l'Église, si les gens le suivaient, ce serait la paix dans le monde. C'est la véritable solution pour le monde. Et ça, j'en suis certain. Voilà. Ne faites pas l'amalgame entre catholique et catholicisme. Tout comme il ne faut pas faire l'amalgame entre musulmans et islam. L'islam est une horreur. Les gens qui appliquent ça tournent le dos à leur propre famille, tournent le dos à la société, se renferment, deviennent complètement parano, etc. Et ceux qui ne l'appliquent pas, qui se disent toujours musulmans, arrivent à vivre plus ou moins bien. Mais voyez, musulmans et islam, c'est différent. Mes amis musulmans, faites-vous confiance. Demandez à Dieu, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, interrogez-le. Utilisez votre cerveau, demandez la vérité. Demandez la vérité. Vous avez droit d'adhérer à la vérité, de prier le vrai Dieu, de goûter au sacrement de l'Église catholique, d'adhérer à cette plénitude, à des prières magnifiques, à des liturgies magnifiques, à des fraternités magnifiques, où les gens ne vous tourneront pas le dos. Essayez de quitter l'islam, vous verrez si vos copains sont toujours vos copains. Essayez de quitter l'islam et voyez si votre femme vous aime encore. Essayez de quitter l'islam et regardez ce que fera votre famille vis-à-vis de vous. Essayez de quitter l'islam et vous verrez si vos amis là vont pas vous tourner le dos. Essayez de quitter l'islam. Moi, si je quitte l'Église catholique aujourd'hui, mes frères catholiques vont prier pour moi. Et ils vont m'aimer encore. Et ils vont continuer à me côtoyer. Et ils ne me jugeront pas. Est-ce que c'est pareil dans l'islam ? Eh bien non. Non, vous êtes dans une secte. Vous êtes renfermé dans une secte. Vous ne le savez pas. Je suis désolé de vous le dire comme ça. Je vous le dis avec sincérité, avec vérité. Vous méritez la vérité. Vous ne méritez pas d'être dans l'islam. L'islam ne vous mérite pas, mes frères et sœurs musulmans. C'est une catastrophe, cette religion. Quittez-la au plus vite. Quittez-la au plus vite pour votre bien et le bien de la planète entière. L'islam ne vous mérite pas, mes amis musulmans. Si vous avez qu'une seule femme, que vous ne la trompez pas, que vous n'avez pas volé, que vous n'avez pas fait de meurtre ni quoi que ce soit, vous êtes meilleur que Mohamed. Voilà. C'est comme ça. Mohamed n'est pas un modèle, c'est pas un saint. Voilà. Jésus est un modèle. Il est parfait, personne n'arrive à son niveau. Mais vous êtes tous meilleurs que votre modèle Mohamed. Il a tué je ne sais combien de personnes. Il a eu je ne sais combien de femmes. C'est une horreur, ce type. C'est une horreur. Voilà, mettez-moi ça à la poubelle, respectez-vous. Et puis, adhérez à quelque chose de grand, à quelque chose de divin, de sublime, de propre, de beau, de saint. Et vous verrez la transformation. Vous verrez, je ne vous dis pas ça pour vous provoquer. Ne vous énervez pas. Ne m'insultez pas en commentaire, s'il vous plaît. Je vous le dis par amour de ma grande famille musulmane. Et je le dis aussi à tous les Français qui m'écoutent. Je le dis à tous les athées qui ne croient pas, ou à tous les sceptiques. Essayez, lisez le catéchisme, allez voir le catéchisme de l'abbé Laguérie en ligne, lisez le Nouveau Testament et regardez ce que ça vaut. Jugez-en par vous-même. Vous comprendrez que ce que vous appelez aujourd'hui l'éthique, les droits de l'homme, etc., ce n'est pas tombé du ciel. C'est l'héritage de notre Seigneur Jésus-Christ, de ses enseignements. Il y a un monde avant Jésus et il y a un monde après Jésus. Si Jésus n'était pas venu sur terre, on serait en train de se lapider toujours. On serait comme veut d'ailleurs remettre, comme l'islam veut imposer sa loi d'avant Jésus. Jésus a transformé le monde. Il a apporté l'amour. Il a apporté l'amour. Alors oui, il y a eu des guerres et tout ce que vous voulez, mais il a profondément transformé le monde. On est passé à un autre niveau, à un autre step. C'est du lourd.
c'est du lourd. Vive Jésus, vive notre Seigneur. Et il faut qu'il règne. Hein. Nous avons essayé nous avons tout essayé. Nous avons essayé au XXe siècle l'humanisme. Nous avons détruit la nature. On a mis Dieu entre parenthèses. On s'est dit, on va faire de l'humanisme. Eh bien, on a laissé tomber Dieu et on a flingué la nature. La nature est pourrie maintenant. On a tout mis en l'air. Maintenant, on nous propose de devenir des écolos, c'est-à-dire on va passer de l'humanisme au naturalisme, si c'est bien le terme, et donc du coup au mépris de l'homme, mais toujours au mépris de Dieu. Donc là, on va mépriser l'homme au service de la nature, mais toujours Dieu entre parenthèses. Eh bien, il faut utiliser l'autre solution qui est de croire en Dieu, croire en vrai Dieu. Et là, il y aura l'équilibre entre l'homme et la nature. Et il va régner. Laissez Dieu régner sur cette terre. Laissez Dieu régner en vous-même. Bien sûr, le règne de Dieu, lorsque l'on prie notre Père, on demande à Dieu, notre Père, que son règne vienne. Que son règne vienne, que son nom soit sanctifié et que son règne vienne. Laissez-le régner et vous verrez la grâce qui va pleuvoir dans vos foyers, dans vos esprits, dans vos âmes, dans la société. Il y aura de l'harmonie, il y aura de la joie. C'est magnifique. Revenons aux bases. Revenons à ce qui a fait de la France la France. Revenons à ce qui a fait des grands hommes de la France, ce qu'ils ont été. Ce sont les valeurs catholiques. Ce sont les valeurs catholiques. Les plus grands esprits de ce monde sont des catholiques. Voilà. Voilà, Saint-Augustin, lisez-le, Saint Thomas d'Aquin, Saint François d'Assise, et j'en passe. Il y en a tellement. C'est un trésor infini. Voilà, mes chers frères et sœurs, j'espère que ce témoignage vous aura plu. Je vous embrasse, je vous salue, je vous souhaite une excellente soirée, et puis à très bientôt. Merci.